Allez, c'est parti pour la variante Tarrasch. On va la voir un peu plus en profondeur hein, par rapport à l'introduction. Donc, la variante Tarrasch, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu l'introduction, on commence par E4, E6. C'est une variante de la française, D4, D5. La française, toujours pareil, on met le pion E6 pour protéger le pion D5 et reprendre avec un pion au centre, là où les blancs prendraient, qui est la variante d'échange. La variante Tarrasch se caractérise par le coup de quai D2, qui protège le pion E4. L'idée, c'est que sur pion prend, le cavalier vient reprendre. Le petit inconvénient de cette variante, hein, c'est ce fond blanc qui est enfermé. Donc les noirs vont pas décider de prendre en E4 dans la variante que je vous propose, on va plutôt tout de suite contre-attaquer au centre avec C5. À partir de là, j'ai matérialisé trois coups. Ce sont les trois coups les plus joués. Enfin, deux coups les plus joués et un coup un petit peu joué de temps en temps. GF3, D prend C et E prend D. Donc, j'ai aussi fait cette vidéo à partir d'une partie que j'ai jouée sur Internet contre un 2200 Elo. On va la voir juste après. Le coup KGF3. Ce coup KGF3, les noirs vont répondre C prend D4. Si les blancs répondent E prend D5, on joue Dame prend D5 et Fou C4, on revient dans la grande ligne qu'on verra après. Si, à partir de C prend D4, les blancs décident de faire K prend D4, bien sûr, le coup qui est C6, comme on a vu dans l'introduction, fou B5, fou D7, K pour C6, puis on prend, voilà. Et là, on va aller un petit peu plus loin que dans l'introduction sur la française. C'est une partie là une partie de Carlsen. L'idée du développement, on va mettre notre fond D6, notre balance C7, si possible, ou même j'aurais pu la mettre ici en D6 avec la tour qui peut venir là. Mais surtout, on va développer notre cavalier de 7. L'idée, c'est que si les blancs poussent E5, on va jouer KG E6 pour avoir une forte pression sur le pion E5. Donc dans cette partie, Carlsen continue par fou D6, Dame E2, normal, cavalier E7, c'est ce qu'on a dit, E5, fou B6, et là on voit que le coup C5, G6, fou prend E5 avec toutes les pressions possibles. Avec on a une très bonne position ici, hein. C'est une position plus ou moins équilibrée d'après l'ordinateur. Mais d'un point de vue dynamique, c'est quand même relativement plus... Bah, pour un joueur de français, c'est plus facile à jouer, puisque vous avez la cible en E5 qui est quand même assez évidente. Donc C5, bien sûr, menace C4, discrètement, menace de gagner une pièce, on ne sait jamais, hein. C4, fou C6, on mobilise nos fous, hein. Cavalier F3, là, puis on prend, Carlsen décide de prendre directement ici pour essayer de gagner en activité, elle menace toujours la pièce, donc fou prend. À partir d'ici, petit roc, fou D6, fou croix, fou croix E5, qui permettait de gagner. Pourquoi? Parce qu'ici, le cavalier protège le pion E5 en éliminant ce défenseur, on gagne tout simplement le pion E5 et on a un pion de plus dans une position relativement intéressante. Donc ici, bien sûr, menace à la fois, j'ai oublié de le mettre, mais à la fois le fou, dans une autre couleur. Le fou ici, on protège le cavalier et on menace fou pour H2. Donc seul coup, fou prend 7, donc on regagne la paire de fous. On se retrouve dans une position de fou de couleur opposée. C'est celui-là qui attaque qui a l'avantage. Et là, en l'occurrence, ce sont les noirs qui attaquent un peu plus. Et surtout, on attaque le pion B2. Et on a déjà un pion de plus, hein. Si je me... Non, pas un pion de plus, excusez-moi. On n'a pas encore un pion de plus, mais on menace de gagner un pion. Dame E2, Dame C7, hors menace G3. Et là, fou prend B2, la petite tactique, hein, la dame a une surcharge, elle doit à la fois défendre le pion B2 et le fou. Dans la partie, elle continue, on va pas aller beaucoup plus loin, hein. La partie, elle continue par tour B1, fou aussi, là, fou là, dame là. Et ça continue comme ça. C'est une partie que Carlsen, si je me trompe pas, a gagné. Je vais vérifier. Ouais, c'est une Carlsen, Niemann contre Carlsen, qu'il a gagné, c'était en 2022, en août 2022. Donc revenons à notre C5. Donc là, on vient de voir le coup KGF3, on vient de voir que le coup KGF3, c'est prendre des 4 est plutôt intéressant pour les noirs. Aussi un autre coup, D prend C5 qui se joue de temps en temps. D prend C5, c'est un coup qui peut être intéressant, tout dépend comment vous le jouez. Ici, moi, je vous propose de jouer plutôt le coup KF6, mais KF6 est tout à fait jouable aussi. KF6, tout simplement pour mettre une pression sur le pion et protéger le pion ici. Et sur E prend D5, jouer un peu comme Kramnik a joué ou d'autres joueurs avec Dame prend D5. Donc Dame prend D5, ici par exemple KGF3, Dame prend C5, Fou D3, KBD7, on vient bien protégé, petit roc. Et ici on a plusieurs parties que j'ai sélectionnées, je n'ai pas tous vous les faire, hein, mais en gros ici comme vous pouvez voir la Dame vient souvent en C7,
Dans quasiment toutes les parties, elle vient en C7, c'est normal, ici, elle tient les cases du cavalier. Pourquoi pas un développement aussi du fou en B6, assez rapide. Un petit B6 ici qu'on met de notre couleur, pour pouvoir développer notre joli fou en B7. Donc, dame 2, hein. Donc là, c'était une partie qui avait été jouée avec des échanges assez rapides pour égaliser, mais on n'est pas du tout obligé de la jouer comme ça, bien sûr. Je sais, voilà, ça s'est égalisé plus ou moins comme ça et ça continuait. Bon, la position elle est intéressante. Les deux camps peuvent prétendre gagner, hein. Il y a par exemple des leviers ici pour contrôler les cases centrales, mais c'est pas suffisant pour avoir un net avantage avec les noirs comme avec les blancs. Dans d'autres parties ont été jouées. Ici, hein, on peut aussi il y a la partie de Kramnik, je crois. Non, Adams. Adams qui a joué fou E7, ici A4, essaie de gagner de l'espace sur l'aile où les blancs sont le plus forts, hein. Vous voyez qu'il y a trois pions ici contre 2. Si vous voulez avoir un peu plus sur les structures de pions, référez-vous à ma vidéo que j'ai fait sur les structures de pions. D'ailleurs, c'est sur la vente d'avance de la française. Donc Dame C7, ça revient un petit peu au même. KB3, petit roc, là, tac. Là, c'est une partie d'Adams qui a joué et qui l'a fait nul aussi, Dame C7. On voit que c'est plutôt facile à jouer pour le noir, elle remonte pas trop. N'oubliez pas que ce que je vous montre, c'est des parties de grand maître, hein. Ça veut dire que c'est normal que ça s'égalise plus ou moins facilement. Dans une position où il n'y a pas d'avantage, ils vont égaliser. Mais vous, dans vos parties, vous pouvez tout à fait prendre l'avantage. Donc on voit que le coup de dé pour C5 n'est pas inintéressant du tout, mais les blancs ne jouent pas pour l'avantage, hein, tout simplement. Et c'est plutôt facile à jouer, comme vous avez vu. Français, on va voir donc la grosse ligne des prend qu'on a joué d'ailleurs dans la partie. J'ai joué dans la partie. Enfin, que mon adversaire m'a joué dans la partie. Donc ici, moi, comme je vous avais dit dans l'introduction, je vous propose le coup Dame D5 que je considère être le coup le plus agressif dans cette position-là. C'est une sorte de une franco-scandinave, excusez-moi, sicilienne. Une franco-scandinave avec l'idée, bah, déjà que je me lasse de gagner le pion D, KGF3, plutôt normal, hein. C'est pour D4, tout ça on l'a vu dans l'introduction. Si vous l'avez pas vu l'introduction sur la française, n'hésitez pas à aller la voir. C'est passer la française en mode offensif, c'est une autre vidéo, je vous la mettrai en lien dans la description. Et c'est une vidéo qui va vous donner les bases justement pour pouvoir regarder toutes les autres. Là, c'est à Tarage. La prochaine fois, ça sera sur la win hour, après la vente d'avance et sur la vente d'échange. Et on verra toutes les petites lignes aux alentours, enfin toutes les autres lignes pour que vous ayez un répertoire complet avec la française. Et je vous montrerai aussi des lignes à base de E6 pour que vous puissiez avoir un répertoire complet sur l'intégralité des systèmes qu'on vous joue, que les blancs peuvent vous jouer. Donc ici, la grande ligne, c'est C4. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres coups, hein. Tous les autres coups sont quasiment jamais joués. G3, c'est un coup plutôt bizarre. On va jouer simplement KC6. KB3, ok, se propose de gagner le pion tout de suite, pourquoi pas. Mais de toute manière, on va jouer KC6 quand même. KBF6, ça va revenir au même. Donc fou C4, c'est logique. J'attaque ta dame, donc il faut bien que tu la bouges. Je m'arrête un peu plus sur cette vente-là parce que c'est celle que vous allez plus rencontrer. Donc ici, dans la vidéo, je vous avais dit que j'allais vous montrer dame D7 et la limite aussi, mais pour être plus clair, en vérité, ces deux là sont similaires, hein, de Dame D6, donc je préfère vous montrer avant avec Dame D6, qui est relativement, je trouve, plus simple à jouer. Dans la partie, mon adversaire a joué KB3, qui est pas la grande ligne, c'est pas de Chirac, mais c'est juste une inversion. Cavalier F6, j'ai joué, pas de souci. Alors, j'aurais pu aussi jouer Dame B4. Ça gagne pas la pièce, hein. Et ça force KD2, et pourquoi pas après KC6, A3, Dame B6. C'était tout à fait jouable. Il aurait joué KB3, petit roc, KF6 et KB3, et on aurait une position un peu différente. Bon, j'ai pas voulu faire ça. J'ai préféré continuer par un développement, on va dire, normal. Ici, j'ai préféré jouer cavalier F6. J'ai pas peur qu'on prenne le pion. En vérité, hein, reprendre le pion ici, ça serait directement dame B4 quand même. Et là, maintenant, KD2, on voit que c'est pas la même position. Les cavaliers sont un peu bizarrement positionnés ici. Ils bloquent le fou. Ici, pas bon. Dame C5, par exemple. C3, ok, C6. Ah, là, on commence à avoir une position qui reste égale, mais plus agréable quand même pour les noirs. Surtout que le développement est relativement facile, donc on voit qu'il y a encore un petit problème avec le cahier des deux ici. Donc alors, regardons petit rock ici, ce qui est normal. Ok, c'est ici, tout ça on l'a vu dans l'introduction. Cavalier FD4, tout à fait normal aussi. On essaye, alors, cavalier B ou cavalier F, en vérité, ça change rien, puisque on va dire que quasiment systématiquement, les noirs vont progresser. Fou D7 se joue, mais honnêtement, embêtez-vous pas. Prenez le cavalier, échangez les pièces. Si mesdames prend, bah, vous avez déjà l'égalité, hein. N'oubliez pas qu'avec les noirs, votre but, c'est d'égaliser la position et de faire sauter le centre. Vous avez réussi à faire sauter le centre et vous avez égalisé la position. Bah, vous avez tout réussi dans l'ouverture, donc ça veut dire que c'est une totale réussite d'ouverture.
Après, bien sûr, ça reste des échecs, il faudra jouer. Donc là, il faudra jouer le coup certainement A6 ou fou D7. Pourquoi pas, c'est les deux coups qui jouent le plus. Et puis un fou D6, toute compagnie. C'est une position égale, vous avez toutes vos chances. Et vous avez une. Alors, je vais mettre les autres couleurs. Vous avez une colonne ouverte ici. Tape sur un pion passé. Un pion passé, un pion. Sur une colonne qui tape sur un pion. Vous avez aussi des idées de levier ici avec le pion en A3. Donc vous êtes plutôt pas mal. Et si on regarde bien, vous avez une majorité ici pour la finale. Bien sûr, eux, ils ont une majorité ici, mais il y a une colonne verte. Bon, je sais pas si toutes mes petites flèches elles ont été assez claires. Donc, n'ayez pas peur de ce dame pro D4, puisque en vérité, dame pro D4, ça vous facilite la vie. Votre dame ici en D6, elle n'est pas non plus extrêmement bien placée. Si on échange toutes les pièces, c'est génial. Donc ici, donc plutôt qu'aller pro D4, c'est en général ce qui est joué. Ici, je vous avais expliqué dans l'introduction qu'il faut jouer le petit coup A6. Bien sûr, il y a d'autres coups, mais le petit coup A6, c'est pour venir contrôler la case B5. Important. Et en plus, vous avez une petite menace avec le coup B5 qui peut arriver. Votre plan, c'est dame C7, ici, mettre un four D6 et un coup de B5, et pourquoi pas à un moment mettre le four B7, et on voit que tout il braque sur le roc. Donc c'est très dynamique. Donc ici, bon, mon adversaire a décidé de jouer au C3, mais on va regarder la grande ligne, c'est tour 1. Tour 1, et je vous montrerai la partie après. Dame C7. Donc ici, dame C7, j'attaque le fou. Enfin, on attaque le fou. Fou D6, j'attaque H2. Donc dans l'introduction, on a vu la vente à F5, donc je vais vous la montrer assez rapidement. Hein. Fou H2, roi H2. Oh, qu'est-ce que je dis, roi H2? Machin, petit roc, K3 G7, tour D8, un petit coup intermédiaire, je crois que c'était dame F3 ici, roi G7, et ici tout simplement le coup fou H6, ça je vous l'ai montré, je vous ai expliqué dans l'introduction qu'en vérité on n'est pas vraiment en danger dans cette position, C3, cavalier H5, ici le fou est en prise, donc bah on fait ça pour libérer le pion F5, cavalier F5, cavalier H5 c'est pour libérer le pion F, vous référez à l'introduction fou C1, à partir d'ici, fou C1, fou F4, G4 pour faire une attaque des deux, on se met là, on détruit la structure de pion, on prend tout, et à partir d'ici, on met juste soit B6 qui peut être jouable à B6, hein, vous pouvez même jouer B5 ici, les deux coups se jouent en vérité. Si vous voulez une partie facile, vous jouez ça, ça. Sinon, si vous pouvez même jouer B5, B6 qui se joue, les deux coups se jouent. Je crois que B6 c'est d'ailleurs le coup qui joue le plus pour jouer fou B7 rapidement. Fou C2, et là vous avez juste à replier votre roi, par exemple, pour vous montrer autre chose. Et en gros, cette position, elle est plus ou moins égale, mais vous pouvez quand même avec les noirs, moi je trouve que c'est plus facile à jouer avec les noirs parce que les deux pions-là, je les trouve beaucoup plus faibles que cette structure-là. Cette majorité-là, déjà parce que on a une majorité, hein, 3 contre 2, et cette majorité-là est pas facile à activer. Si on arrive à échanger les dames, les tours peuvent facilement s'infiltrer sur la colonne D. Donc moi je préfère jouer ça avec les noirs. Bien sûr, l'ordinateur vous donnera une égalité, mais après on est des humains, on n'est pas des ordinateurs. Donc ici, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, hop, juste un instant, je ferme la page qui vient de se mettre. Ici, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, à la place de cavalier F5, d'autres coups sont venus. J'ai matérialisé un petit coup qui peut arriver à un pouvoir fou G5, proposant de prendre le cavalier. Bon, ici, vous embêtez pas, vous gagnez juste un pion, vous revenez, protégez le cavalier en attaquant. C3, puis on continue, fou D7, on n'a vraiment pas peur. Cette variante-là, elle est vraiment pas très très bonne. En vérité, les noirs ont un petit avantage déjà. On a gagné un pion. Oui, on a gagné un pion et en plus, on voit qu'il n'y a pas vraiment de menace. Donc, une autre variante, à part KF5 ici, on peut aussi regarder les poussées de pion. Bon, les poussées de pion, ça va revenir à peu près à la même chose. En vérité, hein. Ok, fou G5, pourquoi pas. Je vous montrerai dans la partie comment j'ai joué. Enfin bref, là, vous pouvez soit faire fou H2 pour déroquer, vous pouvez, oups, je fais n'importe quoi. Vous jouez même fou D7 en n'ayant pas peur de perdre ici. Vous allez voir dans la partie. Tout ça, c'est des coups qui sont pas vraiment très dangereux en réalité. On voit que là, les blancs ne jouent pas pour l'avantage du tout. Donc, on va revenir un petit peu à la partie parce que c'est intéressant. Tour 1, c'est le meilleur coup dans cette position. Mon adversaire décide de jouer le coup C3, qui est un autre coup, pourquoi pas. Moi, j'ai décidé d'opter pour le plan classique que je vous montre, pas que je vous explique depuis tout à l'heure et puis que je vous montre, c'est-à-dire mettre la dame en C7, le fou en D6, pousser B5, mettre le fou en B7, et puis je te défonce sur les rois. Et d'ailleurs, on va voir c'est ce qui va se produire. Donc fou B3, fou D6, donc c'est ma partie, hein, une partie réelle. Donc mon adversaire joue H3, ce qui est normal, et c'est un pion qui est en prise, il peut pas se permettre de faire autrement. Là, je fais petit roc.
Mon adversaire décide de jouer le coup de dame 2, qui est un coup plutôt logique, hein. Il essaye de mettre une petite pression sur la colonne E. Pourquoi pas essayer de faire des petites tours ici pour essayer de venir taper le fou. Bon, bref, moi je joue le coup de B5, c'est mon plan. B5, hein, l'idée c'est de mettre mon fou en B7. Et mon fou là, quand on regarde au niveau de la valeur des pièces, mon fou ici en B7 aura quand même une diagonale un peu plus importante ici que celui ici, là. Donc déjà, celui-là va devoir se replier. Le cahier des 4 est plus ou moins bien placé, mais on voit que bah, ces cases, elles sont quand même. Attendez, je remets tout ça. Ces cases, elles sont quand même pas si terribles que ça. Il troque en F3. En C2, il prend la case du fou. Là, il y a la case ici qui est prise. Donc on voit qu'il est bien, mais c'est pas encore bien. Le fou ici, à part fou G5, bah, il n'y a pas beaucoup de cases. F4, F4, bah, F4, malheureusement, il peut pas parce qu'il y a fou 3. En E3, bah, on voit qu'il coupe la liaison avec la dame, donc c'est pas vraiment sa case et ça m'empêchera pas de faire mon plan. Donc ici, on peut dire que la position est égale. Dynamiquement, elle est plus ou moins favorable pour les noirs. Enfin, en tout cas, moi, je la préfère pour les noirs. Je sais pas si vous c'est pareil. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, pour me dire si la vidéo vous plaît déjà. Et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour me dire s'il y a des variantes que vous comprenez, quand il y a des choses que vous n'avez pas compris, des choses que j'étais trop vite. N'hésitez pas, hein, c'est pas plus mal. Donc là, en vérité, on est encore dans des parties qui ont été jouées par des grands maîtres, hein. Je ne le savais pas, je pense que mon adversaire non plus ne le savait pas. Et mon adversaire joue d'ailleurs le coup que les grands maîtres ont joué, fou G5. Pourquoi pas? Donc moi j'ai continué, pareil, je joue les coups des grands maîtres qui ont été joués. Pourquoi fou B7? Parce qu'en fait j'ai pas peur d'après ici. On va voir pourquoi, tout simplement parce que, bah, d'ailleurs c'est ce que mon adversaire va jouer. Et d'ailleurs l'ordinateur va conseiller que c'est une erreur. D'ailleurs je l'ai mis en coup douteux. Tout simplement parce que ici, en faisant ça, on accélère le développement sur la colonne G des tours. Et c'est très dangereux, il y a un rock derrière. Ici, il aurait pu jouer tour AD1, par exemple, c'était le coup, on va dire, tranquille. Ici, j'aurais joué Carioca, là, comme vous voyez, l'ordinateur donne les coups, je sais pas pourquoi il donne les coups depuis tout à l'heure. Il donne les quoi? Oui, c'est parce que je mets ma flèche dessus. Carioca et compagnie, pourquoi pas venir après ici. Bah, bref, il y a plein de possibilités. Vous voyez que cette position est très riche, très dynamique. Il y a même un petit coup de G5 qui peut arriver, qui est beaucoup plus fort que ce que mon adversaire a fait. Mon adversaire a fait, je suis parti un peu dans mes délires, là. Mon adversaire a pris, j'ai repris, et là, on voit qu'en vérité, une fois que mon roi a atteint la case H8, il n'est pas faible, mon roi. La colonne G va se libérer, c'est le roi en face qui va être très faible. Donc mon adversaire a joué maintenant le coup de tour AD1, coup douteux, hein. Il aurait mieux fait de jouer encore fou D1 pour essayer de faire quelque chose, hein, sur la position. Pourquoi pas essayer de venir attaquer ici quelque part, je sais pas. Fou C2 aussi, c'est possible, mais il y a B4 à chaque fois. Donc bref, mon adversaire a joué tour AD1, c'est une erreur, mais en vérité, ça c'est l'ordinateur qui a mis gaffe, parce que honnêtement, c'est une gaffe qui est pas si évidente que ça à comprendre. Hop, je me trompe de touche. 3H8, je suis mon plan logique, hein. Mon idée, c'est de débarrasser la colonne G pour laisser passer ma tour. C'est normal, c'est l'attaque. F3, ça me dérange pas. Je joue ça. Ici, il me joue dame E3. Pourquoi pas? Fou F4, c'est normal. J'active mes pièces. Dame D3. Tour à D8. Il y a un petit vis-à-vis à mettre. Ici, pourquoi pas avec une menace de E5. Ici, il me joue le coup de dame C2. Alors, dame E2 était un coup un peu plus fort. Mais bon. Alors ici, fou E3 était un tout petit peu plus fort. Et en vérité, j'ai préféré jouer tour G6, doublement des tours. Alors je garde un net avantage en vérité. Mais fou E3, c'est relativement plus fort. Mais on va rester sur ce coup-là, puisque de toute manière, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mon adversaire a joué KE2, fou E3, et là, on voit qu'en vérité, ben, il n'y a que les noirs qui attaquent, hein. Cette position, elle est dévastatrice, hein. L'avantage est à -6, hein, pour les noirs. C'est énorme. Tour G1, il craque totalement. Fou prend G1, tour pro G1, et là, je lui fais la belle petite combinaison. Tour pro G2, tour pro G2, fou 3 F3. Dame D3, et je sais pas pourquoi, il craque autant totalement. Mais de toute manière, imaginons même K D4, hein. Il y avait le joli tour G2, Dame pro G2, fou la prise. Et bon, ça aurait fini par gagner la partie facilement avec toutes les pièces. Donc, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de possibilité pour mon adversaire. Donc là, j'ai fait fou pro G2. J'aurais pu, euh, j'aurais pu jouer tour G2 aussi, hein, qui était vraiment pas mal avec des maths. C'était un mat. J'ai tout simplement joué vite. J'ai pas cherché plus loin. Ok, G3, et puis là, c'était fini. On voit que c'était fini. Il y avait un mat imparable, en fait, qui aurait quand même été beaucoup plus joli dans la partie. Donc voilà, c'est tout pour la tarache, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si ça vous plaît.
N'hésitez pas à me laisser aussi des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette variante, à l'essayer, et à me faire un retour sur cette variante-là. La prochaine fois, on voit la Winnower, c'est-à-dire la variante Winnower, c'est celle qu'on a vue dans l'introduction. N'hésitez pas à aller voir l'introduction, c'est passé. Donc la variante Winnower, c'est CF1. C'est la variante que je vous propose de jouer full D4 sur KFC3, cette variante-là. On verra un petit peu comment ça fonctionne. Alors, par contre, je sais pas si je vais la faire en une partie ou en deux parties, parce qu'elle est quand même assez vaste. Mais bon, n'hésitez pas à essayer la variante C5 avec KD2, vous verrez, vous allez avoir de très bons résultats. N'oubliez pas surtout qu'à chaque fois, je vous mets des parties de grands maîtres, donc c'est des parties qui s'égalisent, ce qui est normal, mais n'oubliez pas qu'on ne joue pas à un niveau grand maître. Et surtout, n'oubliez pas que toute ouverture, toute ouverture française, carocane, sicilienne, ou ce que vous voulez, l'idée des Noirs, c'est de détruire le centre et surtout d'égaliser. Et à partir du moment où vous égalisez, vous prenez un avantage déjà psychologique. On joue avec les Blancs, on a envie quand même d'avoir un petit avantage. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos.